Laisse que ton esprit soit au centre de ce que nous allons faire. Prends-nous en charge et communique-nous ta pensée. Car ce peuple a besoin de toi. Je me laisse entre tes mains comme un simple instrument. Afin que tu nous utilises pour la gloire, la visitation d'une âme dans cette vie. Merci pour ta présence et pour ce que tu fais. Merci parce qu'une âme sera consolée. Merci parce que tu béniras et tu bâtiras ta vie par la parole. Nous nous laissons entre tes mains conduire par la puissance de ta grâce. Car et moi nous sommes venus pour t'écouter. Alors que dans ta parole, il y a la transformation, il y a la réussite, il y a la paix, il y a tout ce qu'un cœur cherche pour être bien. Merci pour ta parole et ton esprit qui va nous soutenir. Amen. Il plaise à Dieu de te consoler ce soir. C'est comme si tu n'es pas dans la salle. Je disais, il plaise à Dieu de te consoler ce soir au moyen de sa parole. Dieu me donne un amen de foi. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Saint-Esprit parce qu'il nous a encore appelé ce soir comme un instrument qu'il va utiliser pour sa gloire. Nous bénissons aussi l'ange de l'Église, le prophète Paul Kazadi. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Je suis en train de dire sois béni au nom de Jésus. Elle a dit à ton voisin, tu es dans la salle ou bien tu es dehors. Alors dis-lui, sois dans la salle, non pas seulement dans la salle. Répète après moi, non pas seulement dans la salle. Sois connecté, afin que tu reçoives quelque chose de la part de Dieu. Ah, je croyais que tu allais acclamer très fort. Ok, nous commençons notre message. Alors, le sous-thème que nous allons parler aujourd'hui, on était limité sur le Dieu. Alors, je vais parler autre chose, mais qui va construire et bénir la vie d'une personne. Je veux que tu me suis écouté. Ça va être dans l'église ou bien dans les assises des assemblées des saints. Il n'y a pas un moment qui doit attirer votre attention comme le moment de la parole. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis ce soir? Parce que la parole, c'est ça un élément que Dieu a toujours utilisé pour visiter la vie de tous celui qui s'approche de moi. La parole construit, la parole taille, la parole crée,
La parole donne la forme. La parole établit. La parole élève. Oh mon Dieu, celui qui me donne un amen pour son voisin. Que la parole de Dieu lui établisse dans ses promesses. À la grandeur de ton amen. Que la parole de ce soir soit un pouvoir dans ta vie. Qui t'aidera à réussir là où tout le monde a échoué. Si ton amen arrive à l'autel, que le pouvoir incarné de la parole te donne la réussite là où tu as échoué. Donne-moi amen 3 fois. Alléluia. Je vais te parler sur les 3 mystères qui a fait la réussite de ministère de Jésus sur la terre. Je ne suis pas sorti, nous sommes toujours dans le thème. Et vous allez comprendre. Jésus c'est qui? C'est le Fils de Dieu, tout en étant être le Dieu lui-même. Amen, amen. Et il disait que tout ce que je fais, je le vois quelqu'un le faire. Quelqu'un écoute ce que je dis? Donc Jésus, en tant que notre modèle, il nous a montré la force de son ministère. Je veux que tu me suives attentivement. Alléluia. Oh mon Dieu. Ma prière est que tu sois connecté afin que l'Esprit de Dieu nous amène quelque part. Parce que je ne t'ai pas amené autre chose que la parole. Nous sommes en Jean 14. On peut même commencer à partir du 8e verset. Cherchez mon lecteur qui peut nous lire avec l'esprit. Oh mon Dieu. Amen. Oh mon Dieu. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment tu dis? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les ai pas dites de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi. Il fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que je vous demanderai, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le monde. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, que le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivez aussi. Acclame très fort pour le Seigneur.
Je ne sais pas. Vous savez, il y a des passages. Il faut être spirituel pour comprendre ce qui est là-bas. Je vous demande encore une fois de plus, soyez vraiment attentifs. Est-ce qu'on peut nous lire Genèse 31? Venez. Le mot qu'on a est assez fort pour vous faire du mal. Mais j'ai pas passé du temps à ça de ma vie. Mais Dieu est votre Père. Ainsi, ça fait, il y a dans la vie. Il m'a dit hier, à l'Israël, il y a des filles. Après, à Jacob. Il m'a dit la parole de Jacob. Attends à Ola, ni normal. Attends à ma vie. Maintenant, qu'est-ce que je pense? Parce que homme de Dieu, vous pouvez même vous limiter par là. Le problème, c'est que le Dieu de votre père m'a interdit. On acclame très fort pour ça. Maintenant, demande à ton voisin, es-tu prêt pour écouter la parole? Demande-lui bien et demande-lui, es-tu prêt pour écouter la parole? Le Dieu de mon Père. Alors, premier mystère que Jésus nous révèle ici, c'est le Dieu ou bien son Père. Amen. Premier ministère, on a dit quoi? Son Père. Donne-moi la main que je te donne. Donne-moi la main que je te donne. La première des choses que j'ai compris dans ce passage de Jean, écoutez ce que la parole dit. Il dit, je suis été avec les disciples. Alors ils ont constaté une chose, que chaque fois que Jésus pouvait parler, il se référait à un père. Parce qu'un père, c'est un repère, un modèle qui me donne la main que je le parle. Un père, c'était celui qui ferait le chemin. C'est dans le chemin là que ses enfants doivent marcher. J'ai l'impression que quelqu'un n'est pas dans la salle. Alléluia. Amen. Mais Jésus n'était pas l'emballage, le corps. Mais Jésus, il était un esprit. Et cet esprit-là, qu'on appelait autrement dit fils. Mais la Bible dit, dans les cieux, vous devez savoir que Jésus n'était pas le seul fils de Dieu. Parce que si vous lisez en Genèse, on nous parle de le fils de Dieu qui était venu sur la terre. Ils ont connu le fils des hommes. Et ils ont manqué comment rentrer au ciel. Donc je comprends bien que Jésus n'était pas le seul fils de Dieu. Mais quand on parle de Jésus comme un fils unique de son père, qu'est-ce qu'on veut parler? On veut parler d'une espèce de fils qui n'existait pas au ciel. Parce que Jésus était unique de son genre. Non, si tu me donnes à la main, je vais t'amener dans la profondeur. Jésus était unique de son genre. En réalité, dans l'esprit, il n'y a pas le Fils et le Père. Parce que l'esprit ne grandit pas. Ça veut dire quoi? Tel que tu es là, ta destinée à la tête de ton esprit. Ça veut dire quoi? On peut mettre le monde un enfant. Cette enfance-là est liée au fonctionnement de la nature.
Mais l'état de l'esprit de l'enfant est à la dimension de sa destinée. Si tu me donnes le nom, je vais t'ouvrir. Ça veut dire quoi? Jésus est appelé fils par rapport aux fonctions qu'il devait jouer. Là au ciel, la Bible dit, on a regardé d'abord qui signifie fils. Le fils veut dire l'obéissance. Le fils veut dire le travail. Le fils veut dire le service. C'est ainsi que Dieu a regardé dans les cieux et sur la terre. Personne ne fut trouvé digne. Pourquoi? Parce que Jésus, tant que Dieu était là, ce qui veut dire, quand on dit que personne ne fut trouvé ici, c'est dans le monde des humains. Mais là au ciel, l'agneau qui était comme immolé, il était déjà là. C'est pourquoi, quand Jean pleurait, on a dit à Jean, ne pleure pas, car le pleur, c'est dans le monde des humains. Ici au ciel, là, on ne pleure pas. Pourquoi on ne pleure pas? Parce que le Créateur est ici. Ce qui veut dire, ce qui vous fait pleurer, on pleure parce qu'on a perdu. Et parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire pour avoir ce qu'on a besoin. Mais ici, le pouvoir de la création existe. Ça veut dire quoi? Si je manque ici, je peux créer autrement. Et je peux faire autrement. Tant que Dieu pour récupérer, ou bien pour rester. Je mets ma main là. Je décrète et je déclare, par l'onction de cette alliance, que le Dieu qui t'a créé, qu'il puisse rester. Si ton amène m'arrive, là où tu étais bloqué, tu n'as pas besoin de fuir. Seulement là-bas, Dieu peut refaire. Il peut recréer le chemin. Quand tu refuses de dire amen, vous savez, Dieu n'a jamais été un Dieu de fuyard. Mais il est le Dieu qui te ramènera toujours sur le point de départ pour te montrer de quoi tu es capable. Pendant que tu refuses de dire amen, Moïse est en train d'acclamer. Moïse dit, j'ai fui. Mais Dieu me dit, je ne suis pas le Dieu de fuyard, mais je suis le Dieu de ceux qui sortent. Parce que celui qui sort, il connaît la direction. Mais celui qui fuit, il n'a pas de direction. Je l'ai dit à quelqu'un, ce soir, que Dieu te ramène seulement dans ta famille, là où tout le monde a joué, tu t'accordes de la réussite. À la fin de ton amour, ce qui fait pleurer tout le monde, ça sera l'escalier de ta grandeur. Si ton amour arrive, là où tout le monde pleure, toi tu ne pleureras pas. Si ton amour arrive, là où tout le monde recule, tu avanceras avec les pieds. Je n'entends pas un amour de foi. Parce que Jésus était une espèce de personnes qui n'étaient pas au ciel. Et quand on dit fils, nous voyons les fonctions. Parce que je vous ai parlé, on n'a pas trois dieux. On a un seul Dieu, mais qui prend trois aspects. Autrement dit, qui prend trois fonctions. Nous avons Dieu le Père, qui signifie la création. Donc les fonctions de la création. Et nous avons Dieu le Fils. Alléluia. Et nous avons Dieu Esprit. Mais Jésus, appelé comme Fils, symbolisait service. Parce que la Bible dit, en réalité, il est le seul homme qui avait toute plénitude. Oh mon Dieu. Est-ce que votre oiseau entend la parole?
Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Donne-moi un amen 3 fois. Je sens tellement le ciel ouvert. Mais écoutez ça. La Bible dit, Philippe est en train de demander à ce Jésus. Parce que vous pouvez nous les relire plutôt. Vous avez votre micro? Lisez un peu. Parce que j'aime toujours comprendre ensemble la Bible avec l'auditoire. Donnez-moi vraiment les oreilles. Écoutez ça. Écoutez ça. Bon, papa, est-ce que vous pouvez reculer un peu? Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Écoutez ça. Philippe lui dit. Attends. Il dit, si vous me connaissez, sois sûr que tu es ensemble avec moi. Vous connaissez aussi qui? Amen. Il dit, si vous me connaissez, vous connaissez aussi qui? Et ajoutez. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Écoutez ça. Attends d'abord. Savez-vous que dans la Bible, nous avons que 2 Adam? Il n'y a pas 3. Est-ce que ça ressemble avec moi? Est-ce que savez-vous pourquoi le premier Adam a trahi Dieu? C'est alors qu'au commencement, Dieu a créé des choses. D'abord, si je veux comprendre, je comprends que Dieu a créé une chose. Mais il y a une chose qu'on n'a pas dit qu'il a créée, mais ça s'est retrouvé sur la terre. Demande-moi c'est quoi? C'est les ténèbres. Car la Bible dit, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Et la terre était informe. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé où? Et c'était où? Sur les eaux ou dans les ténèbres. N'est-ce pas? C'est ça, hein? Est-ce qu'on a montré là où Dieu a créé les ténèbres? Donc je comprends bien que les ténèbres étaient première nature de Dieu. Parce que la Bible dit, il fait des ténèbres sa retraite, c'est ça. Mon Dieu. Quand tu refuses de me donner la main, Salomon est en train de construire. La Bible dit, il finit de bâtir la maison. Il prend l'axe de l'alliance. Il l'emmène dans le temps. Les sacrificateurs étaient en train de travailler. La Bible dit, la gloire de Dieu a couvert les temples, de sorte que la maison était devenue obscure. Et les sacrificateurs ne pouvaient pas opérer. Écoutez ceci. Salomon prend la parole. Il se demande, est-ce que l'Éternel peut-il habiter dans l'obscurité? Autrement dit, est-ce que l'Éternel peut-il habiter dans les ténèbres? Qu'est-ce que je voulais dire à quelqu'un? Dieu a ses ténèbres. Et tout ténèbre ne veut pas dire Satan. Quand tu refuses de déclamer, la Bible confirme. Quand je demande à la Bible, le jour où Christ a rendu l'esprit, parce que Jésus n'avait pas l'âme, mais il avait de l'esprit. Le jour où il rendra l'esprit, les ténèbres a couvert la terre. Comme si chaque fois que Dieu veut créer, il apporte les ténèbres. Je vais dire à quelqu'un, chaque fois que tu traverses, le problème est spirituel, c'est que les ténèbres de Dieu. Si ton amour arrive, que
que Dieu ordonne ce soir que la lumière arrive dans ta vie. Si la lumière arrive dans ta vie, que la lumière te sépare de l'éternel. Je n'entends pas une main qui m'active. Donne-moi l'attitude que je te parle. Alléluia. Comme si Dieu n'a pas créé les ténèbres. Parce que les ténèbres là étaient sa première nature. Mais Dieu travaille avec ce qu'on appelle le principe de la perfection. C'est ainsi qu'il a regardé. Il a regardé. Il a dit, je dois perfectionner les choses. C'est comme ça qu'il a appelé la lumière. Or, la lumière était une personne qui existait avant la création. C'est pourquoi Proverbe dit, j'ai existé avant la fondation du monde. Je n'entends pas votre main. Je vois les gens qui demandent à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob, que notre père Abraham? Écoutez ce qu'il dit. Votre père là, les jours où il a pu passer jour, il fut trahi de joie. Je me demande, quel est le jour où Abraham vit trahi de joie lorsqu'il vit cet homme de Jésus? La Bible déclare, il était assis sur le sol de Mambré. Il a vu 3 personnes en train de passer. Quand il a regardé, il a dit ça, ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas les hommes. Ça, ce sont les êtres célestes. La Bible déclare, il a approché. Il a dit merde, ils étaient à droite. Mais lui a découvert le plus grand parmi les 3. Cet homme-là, il s'appelait l'homme du milieu. L'homme du milieu. La Bible déclare, il est parti. Qu'est-ce qu'Abraham dit? Elohim, je te prie d'entrer chez moi. Abraham n'a pas invité 3 personnes. Il a invité une personne. Mais dans les 7 personnes-là, lui qui était seul, incarnait 3 en lui. Et il était riche. Il était Jésus. Parce que Jésus est une seule personne qui incarne 3 en lui. Écoutez ça. Oh mon Dieu. Mais Philippe, hein, il avait la folie. Il dit quoi? Montre-nous le Père. C'est là. Fait quoi? Montre-nous le Père. C'est là fait quoi? Mais écoutez la réponse de cet homme. Il dit quoi? Mais je suis avec vous. Vous ne me connaissez pas. Mais moi, Philippe, je n'ai pas vu le Père. J'ai vu les corps. Philippe était troublé par le principe de la nature. Car un esprit ne peut jamais opérer dans le monde des hommes sans posséder un corps. C'est ainsi que la Bible dit la gloire de Dieu est de cacher les choses. Et la gloire du roi est de découvrir les choses cachées. Le roi s'écrit, je demande à Psaume, il me dit ceci, il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Ça veut dire quoi? Le roi qui doit découvrir un Dieu caché dans un petit corps. Ce n'est pas les païens, mais chacun et moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'en toi et moi, il y a l'esprit de la royauté. C'est lui qui te donne un amen. Comme s'il était humilié. Mais Christ va donner dans les hommes. Et l'esprit de la royauté.
habite dans sa vie. La royauté ne se cherche pas. La royauté se mérite. Quand Saïd était pour partir, pour chercher les annexes, la royauté l'a gardé quelque part. Vous savez pourquoi? Parce que c'était son droit. Quand tu refuses de dire amen, David oublié dans la brousse. Même son fanal et son père, ils l'ont oublié. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu te choisit pour te rendre, les hommes peuvent te dire, ta famille peut t'abandonner. Cela importe peu. Le plus important est que tu aies le choix de Dieu. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dis-lui, mon voisin, je suis le choix de Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je peux avancer. Que j'avance ou bien que je recule? Apparemment, toi, Philippe, tu n'as pas les yeux. Pourquoi? Parce que quand on parle de Jésus, quand tu vois quelqu'un, que tu marches avec lui, tu marches avec lui, tu te réveilles avec lui. En réalité, lui, ce n'est pas ce que tu vois. C'est pourquoi je vous ai dit, tout ce que tu vois n'est pas tout. Il y a les choses que tu n'as pas vues, mais qui existent quelque part. Car Philippe voyait un corps marchand. C'est corps qui pouvait avoir la faim, qui pouvait dormir comme tout le monde. Et en réalité, ce type-là n'était pas seulement un humain, car il était aussi Dieu 100%. C'est pourquoi la Bible dit ça. Hébreu dit, oh Dieu, tu n'as voulu ni le sacrifice, ni l'holocauste, mais tu m'as formé. Zamberangai, qu'est-ce que je peux dire pour te convaincre, afin que tu comprennes de cet homme? Car une femme ne mettra jamais au monde s'il n'y a pas le contact de l'homme et la femme. Mais lorsque Marie se démarque, je suis vierge, ça va se faire comment? Le plus grand problème avec les chrétiens, les chrétiens prient, mais ne comprennent pas Dieu. Votre plus grand problème, le jour où tu comprendras Dieu, tu ne vas jamais mesurer ta vie avec ce que tu traverses. Dieu n'est pas dans vos calculs là-bas. Il y a des gens, ils ont coincé Dieu dans leur petit travail là-bas. Ça veut dire quoi? Ils suivent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. C'est ainsi qu'il dit, Philippe, je suis avec vous. Vous ne me connaissez pas. Je prie ce soir que Dieu te donne la révélation de ce qu'il y a en réalité. Amen. Donc je vais d'abord écouter un amen que j'avance. Regarde ton voisin. Dis-lui que le prophète demande simplement amen. Mais regarde-moi cet amen là. Alléluia. Je veux que tu me donnes l'attitude qui me permet de libérer ce qui me dit. Oh! Ce que Jésus avait, ce n'était pas le corps, mais c'était le val. C'est pourquoi un soldat regardait. C'est-à-dire que cet homme, il est mort. Mais la vanne, est toujours fermée. Autant que la vanne était fermée, l'âge de l'alliance était toujours dans le camp.
Or, l'âge de l'alliance ne supporte pas la lumière du dehors. C'est ainsi que le corps de Jésus n'était pas un corps, mais c'était une voile. Et la Bible dit, un soldat regardait et dit non, on ne doit pas laisser les choses comme ça. Parce que cet homme est mort pour que la condamnation qui exigeait qu'on amène les boucs, dans le temple, que les boucs soient forgés. Et par après, les boucs là étaient incapables d'ôter les péchés, mais pouvaient couvrir. Pourquoi? Parce que les sangs qui étaient sans tache et sans défaut étaient déjà coulés. Mais le soldat regardait. Il a dit que la voile est toujours fermée. Il a pris sa lance. Il a jeté. Or, Jésus était où? Était crucifié. Ses pieds ne touchaient pas la terre. Ça veut dire Jésus était suspendu dans les airs. Vous savez pourquoi? Il est l'intermédiaire qui est venu connecter le ciel et la terre. C'est pourquoi lorsque cet homme-là a compris que l'intermédiaire est là, mais on ne voit pas une route, je dois prendre sa hache et jeter. Lorsqu'il a lancé, la Bible dit, ça déchiré. Et comme ça a été déchiré, l'âge de l'alliance a disparu. Les liens très chers étaient maintenant restés ouverts. Ça veut dire quoi? Est-ce que je peux parler? Je peux parler. Ça veut dire quoi? On chaque habit pour se déchirer, ça commence en bas jusque là-bas. Mais cet habit du temple, ça commençait d'en haut jusqu'en bas. C'était pour dire. Or la Bible dit, mais il ne peut monter au ciel. Si cela de celui qui est descendu. Mais celui qui est descendu, il s'appelait cet homme de 33 ans qui était suspendu à la croix. Et la Bible le grave, comme il était venu, il ne pouvait pas rentrer avec sa nature. Il était venu pour nous donner la nature céleste qui nous aidera à monter ensemble avec lui. Et cette nature-là, ça s'appelle les autres esprits. Tu me donnes un que je n'ai pas. Tu me donnes un que je n'ai pas. Ah, si tu me donnes un nom, je vais te révéler encore le mystère. Oh mon Dieu. Vous avez dit quoi? La zone d'Aligando vers power. Oh mon Dieu. Ma prière ce soir est que chaque fois tu ouvriras ta bouche pour te parler ou pour parler au monde, que tu ne parles pas comme un homme, mais que tu parles comme un esprit. Car c'est l'esprit qui donne la révélation. La révélation n'est pas dans la théologie. Donne-moi d'abord que je te parle. Donne-moi d'abord que je te parle. Et la Bible déclare, ce jour-là, il a rendu l'esprit. Et avant de rendre l'esprit, qu'est-ce qu'il a dit? Père, tout est accompli. Jésus n'a pas vaincu la mort dans le séjour des morts. Il a vaincu la mort à la croix. C'est ça les choses qui me viennent à l'esprit. Donne-moi une main que je te parle. Que Dieu te bénisse. Alors Jésus, si vous reculez avec ces passages de Philippe,
dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Si vous demandez à Jean, il vous dira que le royaume des cieux, c'est une personne. Qu'est-ce qu'il dit? Car le royaume des cieux est qu'on te connaisse, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, qui est le Fils. Vous savez pourquoi? Jésus est la clé céleste. Sans Jésus, tu ne verras pas Dieu. C'est pourquoi ma foi, je ne classe pas à Mahomet, à Kadima, à Kiba. Je crois à leur ministère, mais je ne crois pas que c'est sauté, le sauveur, ni Branham, ni qui. Ma foi, je l'ai classé dans une personne. Élie, il est monté comme ça. Il a fui la mort. Parce que de tous les vivants, personne n'est mort et ressuscité. Et monté au ciel. Vous savez pourquoi? Parce que la mort a un pouvoir auquel l'homme ne peut faire. C'est pourquoi même Lazare, qui était ressuscité, pendant que je te parle là, il est dans les tombeaux. Qu'est-ce qu'il veut dire? Même Abraham, qui a appelé le père de la foi. Vous savez pourquoi les anges refusaient de venir mourir? Mais Abraham qui a appelé le père de la foi, lui qui a commencé l'histoire de la foi, il est éloigné de l'effet de mort. Mais moi qui suis pour aller là-bas, il a été enseigné. Il a fallu qu'un homme qui était un Dieu comme un homme, puisse venir dans le corps humain. Et la Bible déclare, il a déployé toute sa puissance en le ressuscitant. Il a déployé toute sa puissance. Ça veut dire quoi? À part Dieu, il n'y a pas Dieu. Parce que Psaume dit, oh Dieu, tu as élevé ton trône au-dessus de Dieu. Ça, c'est un Dieu qui se parle lui-même. Quand Jésus, il est le vrai Dieu. Est-ce que je peux te révéler cela? Est-ce que je peux te révéler cela? Si j'essaie de retourner dans le message que je t'ai prêché, je t'ai dit que Dieu, c'est la parole qui crée. Ça veut dire quoi? Dieu, c'est l'identité. Oh, je t'ai dit que la création précède l'identité. Tu n'es pas d'accord avec moi? Cet enfant-là existait dans ton ventre. Tu lui as donné l'identité quand tu l'as vu sortir de l'humanité. Mais quand il était là-bas, il était un esprit, une création. Ça veut dire Dieu, c'est l'identité. Mais la vraie personne de Dieu, c'est la parole. Or, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce que je comprends, Dieu, c'est la parole. Or, c'est la parole qui s'appelle Jésus qui a créé toutes choses. Donne-moi un amen. Hein? Il est devenu ici. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si j'irai. Je vais me limiter même par ici. Sois béni. Maintenant, écoutez ça. Jésus, tout ce qu'il faisait, il sait que je fais. J'ai vu mon Père faire cela. Il dit, mon Père agit. Et moi aussi. Je fais quoi? Je fais quoi? Un père, ce n'est pas l'identité, mais c'est l'état de l'esprit.
Donc Jésus était le corps formé dans le ventre de Marie. Par l'impact de l'Esprit de Dieu qu'il a couvert. Parce que les dents adamiques, le sang adamique ne pouvaient pas se retrouver dans la vie de cette personne-là, créée dans le ventre de Marie. Vous savez pourquoi? Tout celui qui portait le sang adamique ne pouvait pas sauver l'humanité. Parce que dans le sang adamique, il y avait la condamnation. Or, un condamné ne peut jamais libérer un condamné. Il n'y a qu'un libéré qui peut libérer un condamné. C'est ainsi qu'en Jésus, le sang de Marie ne pouvait pas se retrouver là-bas. C'est pourquoi il a dit à Marie, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Autrement dit, créera comment on me répète? Le mot m'échappe. Dieu aide-moi. On appelle ça comment? Donc une nature, je peux même remplacer par ça. Une nature, mais qui incarne toute une divinité. C'est ainsi que de Nazareth peut-il aussi sortir quelque chose de bon? Il n'est pas question de Nazareth. Il est question de celui qui fait grâce à qui dit. Car Dieu n'est pas attiré par ce qui attire. Sois béni. Alors, c'est comme ça que celui qui devait sauver l'humanité, le sang de lui ne pouvait pas être là. Et cet homme-là, il s'appelle un esprit incarné dans un corps. Jésus. Maintenant, écoutez sa force. Sa force en tant qu'humain. Il ne faisait pas les choses selon lui-même, mais il faisait les choses selon le Père. Où était le Père? Le Père n'était pas dans les planètes que tu peux regarder. Parce qu'il y a les gens qui pensent que le ciel, c'est ce que vous voyez ici. Donne-moi quelque chose. Alléluia. Est-ce que je peux parler un peu après? Alléluia. Mais il dit à Philippe, c'est lui qui m'a vu. Il a vu mon père. Car mon père est où? Il n'a pas dit il est où. Il est où? Donc le ciel qui lui parlait, c'était son état. Donc je comprends que le ciel, ce n'est pas ce que tu attends là, mais c'est l'état de ton cœur. Si ton cœur n'est pas bon, tu ne le verras pas. Je m'en vais pour finir. Maintenant, écoutez, Jésus dit, tout ce que j'ai fait, j'ai vu mon Père le faire. Qui est un Père? Je vous ai dit que le Père, c'est Dieu. Dieu, c'est un esprit qu'on ne peut pas toucher. Amen, amen. Alléluia. Mais qui doit s'incarner dans un corps pour accomplir les missions. N'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est vrai? Est-ce que j'ai menti? J'ai dit la vérité? Alors, Dieu, tant qu'un Père, et Jésus, tant que le Fils, il pouvait qu'avoir l'esprit de son Père à lui, afin qu'il arrive à la réussite. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Sans l'esprit de ton Père, et sans prendre ton Père comme modèle, ta vie sera que l'échec par l'échec. Parce que le Père ferait le chemin pour un enfant. C'est l'unique personne qui peut accepter de vendre les braises, qui peut sortir tant qu'il plaît pour que ses enfants mangent.
Le Père est l'unique personne qui a un cœur différent de d'autres personnes. Même ton père, ou bien ton je ne sais pas, ton oncle paternel, comme vous appelez, il peut accepter que toi tu sois sacrifié pour que lui se retrouve. Mais ton père biologique, il est celui qui peut se sacrifier. Vous écoutez cela? Donc quand on parle d'un père, c'est celui qui taille la vie de son enfant. C'est celui qui fera le chemin pour que son enfant puisse marcher là-bas. Donc Jésus a compris que la recette dans mon ministère est liée dans des choses. Première des choses, mon Père. Dis à ton voisin, mon Père. Dis à ton voisin, mon Père. Quand j'ai essayé de vous parler des pères ici, je vous ai révélé des choses. Je ne sais pas si vous avez compris cela. J'avais dit que le père biologique représente l'origine. Ce qui veut dire d'où nous venons. Mais le père spirituel représente le futur. Ce qui veut dire où vous allez. C'est ainsi que celui qui néglige son père spirituel, il détruit son devenir. Amen, amen. Donne-moi un amen, je vais terminer mon message. Le fait que Jésus, oh, ça c'est bon, ça j'aime. Voyez sa réussite dans son Père. Il pouvait échouer que là où son père a échoué. Et il pouvait réussir que là où son père a réussi. Ça veut dire quoi? La capacité de réussir dans la vie ou dans le ministère dépend de la capacité que ton père a. Même la vie que nous avons prend l'image ou bien la qualité de ce que ton père ou bien ton père chrétien. Heureusement pour Jésus, son père était un esprit créateur. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas échouer. Quand on dit où est le Dieu de l'Alliance, nous voulons simplement dire où est le Dieu de mon père. Et quand vous parlez ainsi, vous vous connectez à l'esprit que vos pères aillent à servir. Je te dis à quelqu'un ce soir, tu peux échouer avec l'esprit de ton père biologique, mais tu ne peux jamais échouer avec l'esprit de ton père spirituel. Moutoyo Kinga, il est quelle heure là-bas? Oh, 20h. Et recueillir. Ok. Je ne vais pas tout finir. Hein? Ça, c'est ma maison. Qui a aimé ma prédication? Hein? Vous savez, je suis parti quelque part. J'ai prié. J'ai dit à Dieu, tout ce que tu m'as donné à faire sur la terre, c'est le ministère. Alors accepte que j'échoue dans toutes choses, mais non pas dans mon domaine. Parce que celui qui échoue dans son domaine, il n'est pas destiné aux grandes choses. Et Dieu m'a dit, tourne derrière toi. Alors, je me suis tourné comme ça. J'ai vu une foule que je n'ai jamais vue dans ma vie. Il m'a dit que tu vois tous ces gens-là, ils t'attendent. Je touche ta langue. Et il a touché ma langue. C'est pourquoi je marche avec l'esprit de la prédication. Est-ce que je peux vous dire que le message que je vous prêche ici, je n'ai pas préparé ça. Si vous doutez, le prophète qui vous a prêché hier,
On était avec lui toute la journée. Il m'a dit, mais toi tu parles prêcher. Tu n'as pas lu la Bible. Finalement, qu'est-ce que tu dis là, ça sort. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Ça veut dire la prière qui donnera les choses que l'humanité ne peut pas demander. On peut faire la théologie, mais la sagesse de communiquer la parole, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette. C'est pourquoi lire la Bible, hein? Prie aussi pour hein? Alléluia. Amen. Tu as bien des articles là-bas, tu connais bien, non? Mais prie aussi beaucoup. Sinon, pas tu seras. Vous savez, lorsqu'on était fini là-bas, je croisais comment. Mais on n'entend rien dire. Ah, amen. Qui est connecté ce soir? Amen. Qui est connecté ce soir? Amen. Oh mon Dieu. Dans la prière, il y a ce qu'on appelle les rêves. Et je ne peux pas m'enorgueillir pour ça. Parce que ça ne vient jamais de moi. Si je m'enorgueillis, il faut appuyer le bouton. Sans appuyer le bouton, c'est fini. Nato Koloki. Acclame très fort. N'est pas vaincu seulement par les faits. Alléluia. Alors, mon Dieu, alors que j'avais quelque chose pour lui. Quelle est la révélation que tu as dans ton esprit du Dieu de ton Père? On est ça, maman. Alléluia. Est-ce que vous écoutez cela? Quelle est la révélation? Paul n'est pas une personne. Il peut être un être humain. Mais en réalité, c'est un esprit. Il me donne la main que je lui parle. Et chaque fois que vous engagez son Dieu, vous n'engagez pas seulement son Dieu, mais vous engagez le Dieu de son Père. Vous n'engagez pas seulement le Dieu de son Père, vous engagez aussi le Dieu de son Père, de son Père. Donc c'est impossible que tu échoues. Acclame très fort. Je m'en vais pour finir. Les passages que nous avons lus de Genèse. Et puis là-bas, il part. Il voulait faire du mal à Jacob. Écoutez ça. Il dit la nuit, pendant qu'il s'est préparé pour aller faire du mal, il déclare Dieu lui est apparu. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il ne parle pas ni à mal, ni à bien. Donc il y a d'autres biens qui n'est pas nécessaire. Donc toute bénédiction n'est pas une bénédiction. J'ai vu une maman qui est venue. Papa, toi tu sais que Dieu te bénisse. Mais la nuit, quand je dors, on me dit qu'il n'était pas en train de te bénir, il te maudissait. Et la Bible dit, dites-lui qu'il ne parle ni en bien ni à. Je déclare ce soir, partout où on voudra te faire du mal, que le Dieu de ton Père, qu'elle puisse interdire tes ennemis au nom de Jésus. Si tu me donnes un amen fort, là où ta bouche sera incapable de parler, que le Dieu de ton Père parle à ta place. Si tu me donnes un amen fort, là où tes mains seront fatiguées pour se battre, que le Dieu de ton Père combatte pour ta place. Si tu me donnes un amen,
Là où tes relations seront limitées pour te dire. Que le Dieu de ton père t'amène au-delà de tes relations. Donne-moi la main très fort. Je déclare ce soir. Là où tu seras limité, que le Dieu de ton père t'amène au-delà. À la grandeur de ton amène. Que le Dieu de Paul Casamir t'amène au-delà des limites familiales. Qu'il t'amène au-delà des principes établis dans ta famille. Qu'il t'amène au-delà de la propriété de ta famille. Si dans ta famille, tout le monde ne se marie pas, toi tu vas te marier. Si dans ta famille, tout le monde ne voyage pas, toi tu dois voyager. Vous savez pourquoi? Parce que la main, pendant que je parle de la main, la Bible déclare, Dieu dit à Moïse, ce n'est pas toi qui feras sortir le peuple en Égypte, mais par ma main puissante, je l'obligerai ce soir que la main de Dieu oblige la société de ta famille de lâcher ta bénédiction. Je prophétise ce soir que la main de Dieu descende même dans les eaux, dans la forêt, là où on a bloqué ta maternité, que la main de Dieu localise cela et récupère celui qui me donne la main trois fois.